Nous avons commencé un programme. C'est le programme des églises en bonne santé. L'objectif, c'est que chaque église LOPA devienne en bonne santé et se multiplie. On a commencé avec les LOPA. Après, tout l'UEB a adopté. Donc, on rend vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour l'accueil des LOPA pour nous dans la Donga. Nous sommes vraiment contents. Nous avons fait un module général qui présente les 9 caractéristiques d'une église en bonne santé. Et après ça, vous êtes retourné dans vos églises. Vous avez fait un plan, vous êtes retourné dans vos églises pour évaluer les églises, pour aider l'église à changer. Maintenant, nous avons commencé par prendre chaque caractéristique. Et nous avions pris l'intendance, la libéralité dans l'église. Et vous avez prêché les 4 prédications dans vos églises. Nous allons réviser ça maintenant. Et ça, ese sentake tanankuneto eso tengna yimba pas tena porque eso nyem. Des fois, les gens des villages vous appellent, venez faire une église ici. Et vous n'avez pas les moyens pour aller. Alors si nous devenons généreux, et chaque croyant devient généreux, nous aurons suffisamment de moyens pour élargir le règne. Aujourd'hui, vous avez renouvelé vos engagements. Donc c'est ce qu'il faut faire aussi avec les croyants, amener chaque croyant à renouveler son engagement. Je suis Joël Bavi, missionnaire avec Campus pour Christ Bénin. Je suis en mission à Djougou, dans la Donga. Depuis pratiquement 2 ans, Campus pour Christ a commencé une collaboration avec les églises UEB LOPA. Cette fois, nous sommes à Biguina, dans la commune de Basila, pour communiquer sur la communion fraternelle. La première vérité, pour devenir chrétien, il faut croire à l'évangile. C'est comme ça qu'on entre dans notre famille. Maintenant, pour être un bon chrétien, il faut ressembler à Jésus. La vie que Dieu veut que nous menions, il a envoyé son Fils pour montrer cette vie-là. La marche chrétienne est régie par 2 règles. Le grand commandement et la grande commission. Le grand commandement, amour pour Dieu, amour pour les hommes. La grande commission, le message de la réconciliation des hommes avec Dieu. Ce que nous abordons ici, communion fraternelle, est une partie de l'explication de la règle du grand commandement. Alors la grande question à laquelle nous voulons répondre est la suivante. De quelle manière Dieu veut que nous puissions nous traiter les uns les autres? Et la réponse est que les chrétiens doivent suivre les règles les uns les autres. Les membres des églises ne peuvent pas savoir ce que Jésus veut d'eux si les leaders ne leur montrent pas le chemin. Ce que j'ai remarqué au cours de ces jours de conférence, c'est que les leaders sont attentionnés parce que l'enseignement qu'ils reçoivent les motive à aller plus loin avec leur communauté. Alors j'ai vu que ensemble, et les pasteurs et les anciens et diacres sont en train de recevoir les mêmes informations. Et j'ai vu une joie sur les yeux parce que les exemples qu'on donnait dans les formations bibliquement les intéressent. Et ils posent beaucoup de questions pour savoir comment eux, à leur tour, ils vont mettre ces exemples-là en application.
Cela m'a beaucoup réjoui parce que ce ne serait plus le pasteur qui sera devant en train de dire des choses que les anciens ne comprennent pas. Mais et le pasteur et les anciens vont être sur le même chemin pour conduire la communauté. Mon nom c'est Ati Alidou, je suis le président du CE LOPA. CE, ça veut dire Conseil des Églises évangéliques d'expression LOPA. Donc toujours dans le processus de mettre en œuvre notre plan stratégique qui a pour grande vision faire en sorte que les églises se portent bien. Donc l'église en bonne santé qui se multiplie et qui crée maintenant des églises aussi en bonne santé. Dans un premier temps, on avait parlé des caractéristiques de l'église en bonne santé. Après ça, aller dans la libéralité qui fait partie donc des points qui font de l'église une église en bonne santé. C'est dans ce sens maintenant qu'on a organisé cette séance. Pour cette fois-ci, on a parlé donc communion fraternelle. Donc c'est ça qu'on a dépouillé, qu'on a expliqué de long à large avec 7 points. De manière générale, il faut dire que c'est une grande satisfaction à mon niveau parce que d'abord, le nombre que j'avais souhaité, le nombre là est là. Les gens étaient venus comme il se doit. De l'autre côté, des formateurs, on avait cette inquiétude, ça va aller, ça ne va pas aller. On était dans les tractations. Le jour est venu, ils sont là et ils ont fait vraiment leur travail. Donc, c'est une satisfaction générale parce que des deux côtés, ça a été fait. Nous sommes maintenant outillés. Donc, de manière globale, nous disons merci à Dieu, merci à notre formateur et merci à toute l'équipe. Autre chose peut-être pour dire que nous souhaitons, nous prions que Campus pour Christ vive longtemps, pour que notre partenariat aussi puisse vivre longtemps. Bon, je dis bonjour à tout le monde. Moi, c'est Soso Paul. Je suis le pasteur de l'église d'Adio à Boïta. Je m'appelle Massoule Patanam Adam, pasteur de l'UEB à Tépré-Diessé. Ici, vous avez le frère Aruna Adam. Je suis de l'église UEB Banekane Lopa à Parapou. Moi, on m'appelle Zilpa Ampo. Je suis de l'église UEB de Prékété. Et vraiment, l'enseignement a été tellement bon. On nous a enseigné sur comment marcher avec les prochains. C'est vraiment un thème qui nous a touchés à l'église et ça a apporté beaucoup de changements. Les gens ont témoigné
qu'il y a même des églises où les gens sont surpris de savoir que la liste est longue, ceux qui sont prêts à donner. Il y a des gens qui donnent librement. Il y a des gens qui sont prêts à donner quand on les sollicite. Il y a des gens qui donnent même au-delà de leur attente. Au lieu de la dîme, les gens donnent au-delà de la dîme pour l'œuvre de Dieu. Et parfois, là où il y avait des méfiances, ça peut nous aider à avoir confiance à nos prochains et avoir aussi des petits groupes qui vont exercer, surtout dans la prière, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand j'ai suivi l'enseignement, j'ai compris que vraiment dans l'église, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais je crois que l'enseignement que j'ai suivi, si j'amène ça à l'église et que j'enseigne, je crois que ça va porter des fruits. Par exemple, on n'avait pas la maison du pasteur. Mais grâce à ça, aujourd'hui, nous sommes en train, ce n'est pas encore achevé, mais par la manifestation des fidèles à l'église, on a beaucoup évolué. Et notre devoir, c'est que nous avons chaque fois aidé nos frères à enseigner la parole de Dieu comme cela se doit, dans l'intégrité. Et nous continuerons à encourager nos frères pasteurs à enseigner la vérité, rien que la vérité. Merci. Jésus nous a laissé le bon modèle, le bon exemple. Et nous avons vu que la première église ou les premières églises qui sont nées après l'enlèvement de Jésus ont fait comme Jésus veut vraiment. Et à notre tour, nous devons aussi vivre à l'image de ces églises, parce que nous ne sommes pas églises sans les informations que nous avons de ces églises. Ce que je vois est qu'aujourd'hui, nous avons tous besoin de revenir au premier amour que l'église primitive a envers Jésus. Cela m'amène à inviter les autres églises, les autres sœurs. Je vais parler des églises UEB et des églises évangéliques entières à obéir à la grande commission et au grand commandement de Jésus. Chaque église doit savoir que nous sommes là pour vivre à l'image de Jésus. Comme ça, nous aurons la bonne santé, parce que chaque caractéristique qui donne à l'église d'être en bonne santé doit être remarquée en nous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, chers collègues, je veux vous encourager. C'est notre travail. Si on laisse, personne ne viendra faire ça pour nous. Et c'est nous qui sommes au devant de la bataille. Le Seigneur va nous accompagner dans cette tâche. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire un grand merci à tous nos partenaires qui ont contribué à la réussite de cette séance, parce que grâce à leur soutien financier et à leur prière, ces 3 jours ont été des moments heureux. Je voudrais également lancer un appel à tous ceux qui me suivent, à savoir que Dieu nous a appelés à être ensemble pour aller loin. Et votre force que vous nous donnez nous amène à aller très loin. Vous pouvez nous soutenir selon ce que Dieu vous a donné de faire. 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Et c'est ce que vous donnez vous amène à être un avec nous pour être dans le champ et aussi faire ce que nous devons faire pour accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Campus pour Christ Bénin, la maison de toutes les églises.